Voilà. Petit test, ça fonctionne. Et notre microphone. Voilà. Ah, ça ne fonctionne pas tout à fait. Peut-être qu'il y a un souci un petit peu de... Ah, ça marche. Ça marche. Bravo. Le test est réussi. Alors, nous voilà à nouveau réunis, effectivement, pour une nouvelle conférence. Pourquoi et comment attirer plus de visiteurs sur votre site web? Voilà, c'est un sujet qui est d'actualité puisqu'il y a beaucoup d'entrepreneurs il y en a qui n'ont pas de site web. Alors là, je ne vous cache pas, c'est la catastrophe parce que leurs revenus végètent. Il y en a d'autres qui ont plutôt une stratégie, effectivement, de présentation avec un site web, mais qui est un petit peu dormant. Et puis, on a d'autres qui ont un site web avec une vraie stratégie digitale. Et c'est là voilà, c'est un petit peu sur ce sujet-là que je voudrais vous emmener aujourd'hui. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la gérante d'Esculap Athéna Traduction, qui est une agence de traduction positionnée dans les sciences de la vie et dans le domaine juridique. Voilà, j'aide les entrepreneurs à conquérir de nouveaux marchés à l'international et surtout à gagner un peu plus d'argent, voilà, puisque la traduction est aussi une façon aussi de conquérir le monde et d'entraîner vos visiteurs vers votre page web et votre site web. Voilà, tout en étant plus serein finalement sur votre stratégie. Voilà, vous m'excuserez, j'ai peut-être quelques petits soucis techniques. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous partager effectivement le sujet du jour. Pourquoi, effectivement, les nouvelles façons effectivement d'attirer plus de visiteurs sur votre site web. Et c'est vrai que c'est un sujet qui évolue au fil des années et qui tend à se réactualiser tous les ans puisque c'est important, les techniques changent, le monde aussi, donc il faut se réactualiser en permanence. Alors, les nouvelles façons d'attirer plus de visiteurs sur votre site web. Pourquoi? Les trois sujets, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il faut étudier? Pourquoi, en un, attirer plus de visiteurs? Comment, le how, comment attirer plus de visiteurs et avec quelles conséquences en matière de bénéfices, vous m'excuserez, il y a une petite coquille, en matière de bénéfices pour votre entreprise. Voilà, puisque les actions qu'on entreprend, c'est important, il faut qu'il y ait plus en tout cas, plus de conséquences, voilà, de vraies conséquences sur votre site web. Alors, pourquoi attirer plus de visiteurs sur votre site web? J'ai envie de vous dire pourquoi, parce qu'il faut apprendre sur le comportement de vos visiteurs, sur l'origine, la localisation, le taux de conversion. Je dirais que l'entrepreneuriat, c'est une vraie école, donc il faut apprendre, et plus vous apprenez sur vos visiteurs de votre site web, plus vous pouvez adapter votre offre et vos produits à vos visiteurs tout simplement. Donc, et plus de visiteurs, c'est aussi plus de chiffre d'affaires en plus. Voilà, plus. Plus de visiteurs, c'est aussi plus de possibilités de convertir vos visiteurs en prospects et d'augmenter vos revenus. En prospects et surtout en clients, j'ai envie de vous dire. Voilà. Voilà, c'est un petit peu la chaîne qui veut ça. Voilà. En client. Voilà. Les clients, the client first. C'est aussi plus d'opportunités pour vous et moins pour vos concurrents. C'est un peu comme un gâteau qui se partage. Plus pour vous, moins pour vos concurrents. Google, en plus, vous accorde plus de trafic et améliore vos SEO. Vous voyez, que du bonheur. Il vous fait remonter dans les résultats de recherche. Elle n'est pas belle, la vie? Eh ben oui, elle est belle. Donc, il faut voir positif. Le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'essaye d'être positive, surtout aujourd'hui. Alors, comment attirer plus de visiteurs sur votre site web? C'est la deuxième question qu'il est important de se poser. Première réponse. Pourquoi? Comment? Voilà comment. Parce qu'il faut travailler sur l'économie de votre site. Travailler, c'est-à-dire offrir un contenu de qualité, organiser le maillage interne. Et souvent, j'avais remarqué ça au démarrage de mon activité. J'avais créé des liens entre les articles, entre les contenus, de manière aussi à guider le visiteur vers ce qui l'intéresse. Hein. Euh, par exemple, ça peut être des sujets proches. Hein, voilà, donc c'est effectivement d'organiser votre thématique, de mettre des onglets sur un sujet et de pouvoir guider le visiteur vers le même sujet, l'article similaire un peu plus loin.
hein, sur le même sujet. C'est pour ça qu'il faut organiser un petit peu votre contenu de manière à être, que ça soit fluide vis-à-vis de l'utilisateur. L'usage de la vidéo également, voilà, qui est important, qui permet aussi de dynamiser un petit peu votre site et qui permet aussi de vous présenter vos produits, vos services. Moi, ce que je mets toujours sur mes vidéos sur YouTube, je mets un petit onglet, un petit, comment dire, un petit i qui permet aussi de me renvoyer vers qui je suis, de manière aussi à dynamiser un petit peu la présentation et aussi à rassurer les visiteurs sur qui vous êtes finalement, hein. Faire aussi une veille concurrentielle sur vos produits et services concurrents, montrer les avantages de vos produits et services par rapport à la concurrence. Ça, c'est important parce que vous pouvez offrir quelque chose, mais encore faut-il comparer ce qui est comparable et comparer par rapport à ce qui existe sur le marché et aussi valoriser vos produits et services. Voilà, tout ça, ça fait corps, on va dire. Alors, on a parlé de l'ergonomie. Alors, comment attirer aussi plus de visiteurs sur votre site? La traduction, mais oui, la traduction encore et encore, comme dirait le chanteur, un chanteur que je connais, qui chante régulièrement, voilà, enfin qui chantait, on va dire. La traduction comme clé de recherche de vos publications et articles, parce que vous savez que plus vous multipliez, voilà, il y a une petite coquille aussi dans le texte, plus vous multipliez les accès, les clés d'entrée sur vos produits, vos services, sur votre site web, et plus vous aurez de convertir un petit peu ces visiteurs en client, hein. Donc l'intérêt, ce serait, j'ai envie de vous dire, ce serait peut-être de tester même sur une page d'article, la traduction d'un article de manière à offrir un article qui amène vos visiteurs sur une page de vente et sur cette page de vente, vous la traduisez de manière à gagner aussi des clients étrangers. Voilà. Mais c'est ça qui intéresse, c'est aussi de capter vos visiteurs vers quelque chose qui soit précis, hein, de manière à, vous voyez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les noyer dans l'information, il faut les guider, hein. C'est un peu comme un étudiant qui arrive et qui a besoin d'apprendre. Il faut les guider vers ce que vous proposez. Donc, c'est effectivement de multiplier les clés d'entrée, donc en français, en anglais, en espagnol, parce que vous avez aussi au-delà du marché français, vous avez des clients, hein, récemment qui peuvent être intéressés par votre page de vente ou ce que vous proposez. Récemment, j'ai vu qu'effectivement, les Pays-Bas, c'était des visiteurs qui étaient réguliers sur mon site, des Allemands aussi. Donc tout ça, s'ils ne comprennent pas la langue de ce que vous pouvez offrir, ils partiront. Voilà. Il y a aussi une chance pour vous, et vous avez cette chance, quelque chose qui est gratuit, qui va vraiment vous intéresser, c'est Google My Business. Soignez la présentation, hein, de votre entreprise sur Google My Business. Parce que plus vous soignerez cette présentation, et plus vous pouvez avoir potentiellement des appels téléphoniques, hein. Donc, sur votre point de contact web, hein, sur Google My Business. Donc ça, c'est vraiment, en plus, vous avez de la chance, Google s'occupe de votre référencement sur ce sujet. Donc profitez-en pour créer un article par thème et avec un mot-clé qui guide vers votre page de vente ou vers un point d'appel téléphonique. Moi, j'ai eu la surprise, il n'y a pas si longtemps que ça, d'avoir des appels dans le domaine juridique d'une personne, voilà, qui avait trouvé mon site, qui était en local, mais qui avait trouvé mon site et qui s'interrogeait voilà, de ce service dans la traduction assermentée. Voilà. Donc pour vous dire, c'est vraiment intéressant et il faut profiter de cette chance que Google vous offre, hein, puisqu'il s'occupe de votre référencement sur Google My Business. Faut vraiment en profiter, hein, de tout ce que vous pouvez avoir de gratuit aussi. Alors, comment attirer plus de visiteurs sur votre site web? Eh bien, tout simplement par un formulaire d'opt-in, un cadeau gratuit qui livre. Ça peut être des conseils sur les sujets que vous proposez. Une offre pas chère, effectivement. Là, il y a encore une petite coquille sur le sujet. Désolée. Une offre pas chère, on va dire, sur un produit, hein, et sur ce que vous vendez, tout simplement, hein. Voilà. Donc là, il y a une petite coquille. Vous m'excuserez. Je la corrigerai ultérieurement. Les tendances sur marché dans votre secteur, un vieux système vieux comme le monde, mais qui marche encore, le marketing par email. Alors, il y a aussi un système que vous pouvez utiliser qui est un système un petit peu de relance automatique qui pourrait présenter, on va dire, 3 mails que Apollo vous offre. C'est un système sur LinkedIn qui est gratuit qui permet de présenter
votre entreprise, qui vous êtes, etc. Donc, c'est vous qui séquencez ce sujet-là et vous avez des gens sur LinkedIn qui vous, voilà, qui sont relancés, en tout cas ceux qui vous suivent. Moi, j'ai constaté que les gens me suivaient sur LinkedIn, donc ça déclenche effectivement 3 mails qui sont gratuits, voilà, mais qui permet aussi de présenter mon entreprise, etc. Et ça peut faire, j'ai eu quand même 2 retours, et pour vous dire, j'ai eu un retour d'un prospect qui était en Espagne et qui se demandait, comme il ne parlait pas la langue française, il m'a tout simplement dit qu'il ne parlait pas le français. Voilà, pour vous dire que ça peut être potentiellement, le fait de traduire peut-être cette séquence peut aussi potentiellement vous proposer vos produits, vos services dans la langue de vos prospects, tout simplement. Donc, n'oubliez pas cette formule de traduire ce que vous pouvez proposer. Hein, ça peut être votre marketing, vos emails, votre page de vente, votre site web, de manière à capter d'autres clients, ceux qui naturellement ne penseraient pas à vos produits et vos services parce que vous habitez un petit peu plus loin. La chance que vous avez avec Internet, c'est de pouvoir capter des gens qui ne se trouvent pas forcément que sur le local, mais aussi à l'international. C'est ça que je voudrais vous rappeler. Alors, quel bénéfice pour votre entreprise le fait d'attirer plus de monde sur votre site ou sur votre page web, ou même sur vos articles de blog? Plus de visiteurs sur votre site web ou page de vente, vous augmentez vos revenus de plus de 30%. Voilà. Je me suis inspirée d'études qui existaient sur Internet hein, pour vous affirmer tout cela. Des études de cas sur certaines entreprises qui avaient traduit un petit peu leur site ou leur page de vente. Donc, c'était les effets qu'ils ont eus. Vous augmentez aussi, et ça, les entrepreneurs ne le pensent pas forcément, mais vous augmentez votre marge commerciale de plus de 15%, soit la différence entre vos coûts d'entreprise et le chiffre d'affaires réalisé auprès de vos clients. Donc, pensez-y, parce que le chiffre d'affaires n'est pas tout, c'est aussi la marge que vous pouvez dégager de vos produits et vos services. Hein, c'est la différence entre les coûts et le chiffre d'affaires. Et aussi, j'ai envie de vous dire, c'est que c'est un effet induit. Vous êtes plus serein, surtout si votre commercial n'aime pas la prospection, hein, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'on ne peut pas être partout. Récemment, j'avais un commercial, je travaille dans le recrutement depuis longtemps. J'avais un commercial qui me disait que dans le fond, son patron lui avait confié aussi bien la gestion de la boutique que la prospection sur la France entière et que les deux étaient inconciliables. Donc ça vous fait gagner du temps aussi parce que le fait de traduire votre site vous amène des clients et des prospects. Récemment, je travaillais pendant longtemps chez Manpower. Il y avait beaucoup de leads entrants. Alors, évidemment, sur la base des leads entrants, il y avait peut-être 2 leads qui étaient valables sur 10 leads, hein, puisque la plupart des gens ne connaissaient pas le prix, etc. Donc, ils s'informaient. Mais ça vous fait quand même gagner du temps quand même dans la prospection, le fait d'avoir un petit peu des leads entrants, et ça peut être des leads étrangers, pourquoi pas. Donc, mettez-vous au niveau de vos prospects à l'étranger. C'est ça qui est important. Et il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, seuls 25,9% des internautes dans le monde parlent anglais. Donc vous pensez que traduire votre site web en anglais est suffisant? Eh bien, des langues comme le russe, l'hindi, le japonais ou encore le haoussa présentent des opportunités de vente pour votre entreprise. Ça peut être le danois, ça peut être le néerlandais aussi. Voilà, dans ces pays effectivement du Nord, il y a aussi une manne de clients qui sont très riches. Hein, donc, pensez-y et peuvent, dans le domaine médical ou dans les sciences de la vie, peuvent vraiment être intéressés par ce que vous pouvez proposer. La traduction aussi comme outil d'avantage concurrentiel, le fait de traduire vos pages de sites internet montre également que vous vous intéressez à vos clients. Le client, le client first, le client se sent mieux accueilli sur votre site et sera plus enclin à lire votre offre. Hein. En traduisant votre contenu, vous créez aussi un avantage concurrentiel sur vos concurrents qui n'ont pas traduit le leur. Pensez-y. En augmentant avec vos clients dans leur langue maternelle, vous augmentez vos chances de faire des ventes. Et bien sûr, il faut y penser. Écoutez, j'ai envie de vous rappeler une seule adresse. Notre agence de traduction Esculap, Athéna Traduction. Voilà la traduction qui a du sens, puisque comme je vous rappelle, je gère une équipe de 150 traducteurs qui traduisent toujours vers leur langue maternelle, mais qui ont surtout une formation scientifique dans le domaine des sciences de la vie. Hein. Et en fonction des contenus que vous pouvez avoir sur votre site, sur votre page de vente, sur vos articles, je vais adapter et je vais chercher le meilleur traducteur, donc des traducteurs qui ont en général une formation dans la traduction, hein, voilà, et aussi qui ont une expertise et une formation scientifique qui permet aussi de garantir les meilleures traductions dans votre secteur d'activité. Alors, si vous voulez qu'on en discute d'un partenariat sur vos projets de traduction, n'hésitez pas.
Moi, je ne livre pas de la traduction industrielle, je livre de la traduction sur mesure, puisque c'est aussi l'objet de mon expérience. Comme vous savez, j'ai travaillé pendant plusieurs années, plus de 15 ans, et je continue à travailler dans le domaine du recrutement, en mode chasse de tête. Voilà, voici le lien. Donc, Calendly, ici, effectivement, https calendly.com/Valérie Béranger. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, un rendez-vous de 10 minutes. Voilà, suffit. Ensuite, vous m'envoyez vos textes à contact@esculapatenatraduction.com. S'il s'agit d'un site web, je m'occupe bien sûr d'extraire les pages du site pour vous faire une offre. Si vous avez un webmaster qui peut nous envoyer le contenu de votre site, c'est encore mieux, j'ai envie de vous dire. Mais je travaille aussi avec une agence web qui peut aussi, voilà, non seulement bah, je peux envoyer les textes à traduire, mais aussi qui peut me proposer ces services d'intégration de votre site web dans votre site WordPress ou autre site. Ce que je vous recommande de faire, c'est bien sûr, si vous voulez qu'on travaille en partenariat dans la durée, j'imagine que vous n'allez pas avoir qu'une demande, même pour traduire un article de blog, voilà, vous allez avoir plusieurs demandes dans le temps, ou même ça peut être d'autres types d'articles, articles scientifiques, articles de communication, articles dans le domaine de la formation, n'hésitez pas. Ce que je vous recommande, c'est vraiment de vous inscrire sur notre espace membre, https, esculapatenatraduction.com, de manière à vous garantir des réductions dans le temps, voilà, puisque je ferai partie de mon club VIP. Donc, de ce fait, je vous enverrai régulièrement des réductions pour pouvoir travailler dans la durée. Voilà. Je ne dirais qu'un mot. Esculac, Athéna Traduction, la traduction qui a du sens. Voilà. Je travaille également dans le domaine juridique, je ne vous en ai pas parlé. Inscrivez-vous donc à notre espace membre. Je vous dis à très vite. Nous programmons d'autres conférences qui seront affichées bien sûr sur mon espace LinkedIn et sur mon site web. Vous pouvez vous inscrire à notre pop-up qui s'affiche sur notre site qui va montrer, en tout cas, qui présentera les différentes dates pour nos événements. Et puis, je vous rappelle, si vous souhaitez, on a également une conférence sur le pouvoir de la traduction le 19 novembre. Normalement, on devrait la faire un petit peu plus tôt, ce serait toujours le samedi matin. Voilà, en général, c'est vers midi, ça dure une quinzaine, une vingtaine de minutes. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Là, je vous montrerai un petit peu plus, on entrera plus dans les détails pour la traduction notamment d'un article. Voilà, comment on peut décupler le pouvoir de la traduction, comment on peut décupler les ventes avec la traduction d'un article. Je vous remercie, je vous dis à très vite et je vous souhaite un excellent week-end ensoleillé en tout cas. À bientôt.